Nous allons maintenant corriger la quatrième question qui parle des extrémums. Alors, on entend par extrémum maximum et minimum. Dans ce que vous m'avez envoyé, j'ai pu voir que la notion de maximum et minimum signifiait quelque chose pour vous, puisque vous mettiez maximum pour des valeurs maximales, les plus grandes, et minimum pour des valeurs minimales, c'est-à-dire les plus petites. Alors, nous allons, pour bien comprendre ce que c'est qu'un maximum et un minimum, il faut bien distinguer l'antécédent et l'image, puisque les erreurs que vous avez faites, ceux qui ont fait des erreurs, c'est par rapport à ça. Quand on va parler de maximum et de minimum, on va parler de l'image de G2. Alors, pour cela, regardez un petit peu la courbe. Vous voyez que on considère toujours que x augmente. D'accord? Donc, si x augmente, voilà, vous regardez ce qui se passe. Vous voyez que les images ici, la valeur de l'image, qui est sur l'axe des ordonnées, diminue, puis réaugmente. D'accord? On va regarder aussi, vous pouvez regarder sur les valeurs qui s'affichent ici. Donc quand x augmente, vous allez voir qu'ici, la valeur de G2 de x va diminuer, hop, elle continue à baisser jusqu'à un certain moment où là, hop, elle va repartir pour remonter. Et donc quand on parle de minimum, on parle de cette valeur. Quand on va parler de la croissance ou de la décroissance d'une fonction, on va toujours parler des images, de ce qui se passe, du comportement des images. Jamais des abscisses, puisque les abscisses, on va toujours considérer qu'ils sont croissants. Donc si vous avez bien suivi ici, le minimum, alors, et je vais en profiter pour introduire une autre notion en affichant la trace. Voilà. Donc quand vous voyez que, hop, ici, on voit bien que l'image descend pour réaugmenter et qu'elle arrive à un minimum. Vous voyez, la valeur minimum de l'image est -3 et elle est atteinte lorsque x, ici, vaut 1. Le maximum, alors si vous avez bien compris, vous voyez qu'ici, la fonction, si on ne se limite pas à ce qu'on voit ici, le maximum, ben, il n'y en a pas, ça va continuer à augmenter, 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 on va dire que c'est l'infini, plus l'infini, puisque ça va être des nombres positifs, vous voyez que ici, vous voyez que vos images grandissent, grandissent, grandissent et vont devenir vraiment très grandes, sans limite. Donc, si on cherche le maximum par rapport au graphique, on voit qu'il va être atteint pour x égale 2, ou x égale 4, hein, ou 4, et cette courbe a une symétrie, d'accord? Si vous voyez que si x égale à -2, excusez-moi, si x égale à -2, je vois que l'image est égale à 6, et quand je passe de l'autre côté pour arriver à 4, je vois que l'image est aussi 6. Donc pour cet exercice, la réponse était le maximum atteint pour x égale -2 ou 4, avec une valeur de g2 de x égale 6, et le minimum est atteint pour x égale 1, avec une valeur de g de x est égal à -3.